sur le trajet que son véhicule a effectué une sortie de route mortelle. Un peu chaotique cette année, le service de transport des élèves handicapés va être confié à un nouveau prestataire. La décision est tombée comme un coup près. Le contrat passé avec l'entreprise Vortex, qui assurait pour le compte du conseil départemental le transport scolaire des enfants en situation de handicap, ne sera pas reconduit. Vortex avait remporté cet appel d'offres en 2015 avec une offre inférieure de près de 50% à celle de ses concurrents. Seulement voilà, des employés recrutés à la hâte et sans grande formation, des véhicules non conformes, des enfants oubliés lors des tournées de ramassage. La rentrée de septembre avait été particulièrement chaotique. La direction de Vortex assure avoir tout fait depuis pour rectifier le tir et ne comprend pas la décision du conseil départemental. Je ne me l'explique pas, mais honnêtement, je ne me l'explique pas. Je n'arrive pas à comprendre cette décision. Parce qu'aujourd'hui, la situation, on est dans une situation qui est une situation stabilisée. On a payé chèrement, effectivement, les dysfonctionnements de début d'année, donc avec des pénalités qui ont été très très importantes. Nous n'avons pas contesté parce qu'on n'avait pas été bon, donc faut reconnaître aussi. Et c'est vraiment une décision qu'on ne comprend pas. Les chauffeurs, eux, se montrent moins surpris. Selon eux, le service et les conditions de travail présentent encore de sérieuses lacunes. Rien n'a été respecté, c'est-à-dire que les véhicules aussi avaient des problèmes encore, donc des véhicules qui n'avaient pas de contrôle technique. Les chauffeurs qui, quasiment, on va dire le matin même, mais apprenaient ce qu'ils avaient à faire. Bon, pas tous, mais une partie. Donc c'était un peu cafouilleux. Je pense que c'est du service low cost, il faut faire moins cher, et puis voilà, on tombe dans le moins cher. Dès lundi, le conseil départemental a mis en ligne son nouvel appel d'offres. Peu de changements en vue pour le personnel CDI qui devrait être presque intégralement repris par le futur opérateur. Les propositions doivent être finalisées avant le 3 juin pour un budget se situant entre 1,7 million et 4 millions d'euros. La ville de Tours propose des